إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc comme je le disais la semaine dernière, on continue les biographies des savants rahimahumullah ta'ala. Donc j'avais jugé bon de faire une petite trêve concernant le livre Al-Wajiz sur la jurisprudence, vu que pendant les vacances les gens ne sont pas présents, la plupart ne sont pas présents. Or les cours de tahara, les cours de fiqh, plus particulièrement de la purification, sont des cours importants, et les gens n'ont pas beaucoup de notions à ce sujet, donc j'ai préféré faire une pause et pendant cette pause faire les biographies des savants rahimahumullah ta'ala. Donc la semaine dernière on avait parlé de Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, on avait parlé de sa biographie, de sa vie et de tout ce qu'il a entrepris et apporté à la communauté musulmane. Et aujourd'hui on va parler de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc on va parler de sa vie et de tout ce qu'il a pu y entreprendre. Donc son nom, sa kunya était Abu Abdillah. La kunya de Cheikh Ibn Uthaymin était Abu Abdillah, la même kunya que Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz également avait pour kunya Abu Abdillah. Abu Abdillah Ibn Salih, donc c'était Muhammad, son prénom était Muhammad, le fils de Salih, le fils de Sulaiman, le fils de Abdurrahman, le fils de Uthman Ibn Uthman, qui faisait partie de la famille appelée Al-Ris, Al-Wahibi Al-Tamimi. Et son quatrième grand-père, son arrière-grand-père, qui se prénommait Uthman, était connu, on l'appelait Uthaymin. Donc c'est de là que vient ce nom Uthaymin. Le nom Uthaymin vient c'est le nom qui était donné à l'arrière-grand-père de Cheikh Ibn Uthaymin. Donc il a été appelé ainsi. Il est né la 27e nuit du Ramadan de l'année hégérienne 1347, qui correspond à peu près l'année 1900. Qui peut me dire? 1927. Et on a vu la semaine dernière que Cheikh Ibn Baz lui est né en l'an de l'Hégire 1330. Donc la différence entre les deux est de 17 ans. Non. Il est né dans la ville de Unayza, une des villes de Qasim en Arabie Saoudite. Cheikh Ibn Uthaymin a grandi dans une famille qui était connue pour suivre la religion, pour l'appliquer avec sérieux. Il a même été l'élève de certains membres de sa famille, dont son grand-père, qui s'appelait Cheikh Abdurrahman ibn Sulaiman al-Damir. Et Cheikh Ibn Uthaymin a lu et a appris le Coran de son grand-père, rahimallahu al-jami'. Et ensuite, après avoir appris le Coran, Cheikh Ibn Uthaymin s'est dirigé vers l'apprentissage de la science, en apprenant entre autres l'écriture, en apprenant à compter et d'autres sciences. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, après avoir appris le Coran par cœur de son grand-père, ceci lorsqu'il était très jeune,
Cheikh rapporte même sur lui-même et dit que avant même d'avoir atteint les 15 ans, Cheikh Ibn Uthaymin disait qu'il connaissait par cœur le Coran, qu'il connaissait par cœur Zad al-Mustaqni', qui est un livre dans la jurisprudence hanbalite, dans le fiqh hanbali. C'est un livre qui doit faire 150-200 pages, 150 pages à peu près. De même qu'il connaissait par cœur Alfiyat ibn Malik. Ce sont 1000 vers écrits par Ibn Malik dans la science, dans la grammaire arabe. Cheikh rahimahullah ta'ala était très sérieux et était enthousiaste dans l'apprentissage de la science, malgré les moyens minables entre guillemets qui étaient à leur disposition à l'époque. Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'à l'époque il n'avait en sa possession que le livre Ar-Rawd al-Murabbi', qui est une explication du livre justement Zad al-Mustaqni'. Ar-Rawd al-Murabbi' est un livre qui explique Zad al-Mustaqni', toujours dans la jurisprudence hanbalite. Et Cheikh rahimahullah lisait de ce livre et il disait aussi qu'il était logé dans une chambre en terre cuite au-dessus d'une vacherie. Vous connaissez une vacherie? C'est des tables des vaches, là où les vaches sont déposées. Et Cheikh rahimahullah, c'était là-bas qu'il habitait dans sa jeunesse lorsqu'il apprenait la science. Et Cheikh rahimahullah ta'ala était connu depuis son petit jeune âge pour sa grande intelligence. Cheikh rahimahullah alayh était un cheikh doté d'une extrême intelligence. Il était très très intelligent, rahimahullah ta'ala. Et il s'efforçait de côtoyer les savants et de prendre d'eux la science. Et parmi eux, le Cheikh As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, le mufti de Unayzah, celui qui a écrit le livre Taysir al-Karim Rahman, qui est le tafsir d'Ibn Sa'di, connu chez tout le monde par le tafsir d'Ibn Sa'di. C'est un exégèse du Coran que les savants conseillent aux débutants. C'est même le meilleur exégèse qui peut être conseillé aux débutants qui veulent apprendre le tafsir. Le premier livre qu'on leur conseille, c'est le tafsir d'Ibn Sa'di, rahimahullah, car c'est un tafsir qui est simple, concis et explicite. Et Cheikh Ibn Sa'di avait 2 élèves à qui il avait confié la tâche d'enseigner aux petits étudiants. Et parmi les petits, à cette époque, il y avait Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a commencé à apprendre des élèves de Cheikh As-Sa'di, rahmatullahi alayh. Il a appris d'eux Mukhtasar al-Aqida al-Wasatiyya, le résumé de al-Aqida al-Wasatiyya du Cheikh lui-même, de Cheikh As-Sa'di, c'est lui qui l'a résumé. Il a appris aussi de ses élèves Minhaj al-Salikin, un livre aussi de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans le fiqh, dans la jurisprudence. C'est un livre qui est connu, pas traduit en français encore. Pas traduit en français. C'est un livre, un résumé dans le fiqh que les savants utilisent beaucoup et expliquent. De même qu'il a appris d'eux Al-Ajrumiyyah, un livre dans la grammaire arabe, et Alfiyat ibn Malik, qui est, comme je vous ai dit, les 1000 vers dans la grammaire arabe. Et ensuite, Cheikh rahimahullah a voyagé à Riyad, à l'époque où Al-Ma'had al-Ilmi, le centre islamique des études islamiques, a ouvert là-bas. À sa 2e année après l'ouverture, Cheikh rahimahullah, après avoir demandé l'autorisation à son cheikh, est parti là-bas pour apprendre la science. Et Cheikh raconte que ce centre d'études islamiques était divisé en 2. Il y avait une section publique et une section privée. Et Cheikh rahimahullah, lui, était dans la section privée. Et parmi les choses qui étaient bien et qui étaient profitables à Cheikh dans ce centre d'études islamiques, c'est qu'il y avait possibilité de sauter une année, à condition d'apprendre et d'étudier cette année-là pendant les vacances. Donc le cheikh étudiait son année scolaire normale, et pendant les vacances, il étudiait l'année suivante, pendant les vacances. Et ensuite, à la rentrée, il passait un examen,
Et si l'examen était réussi, le cheikh est passé à l'année d'après, directement. Donc ça lui permettait de gagner du temps. Le cheikh rahimahullah l'a dit lui-même. Et j'ai gagné beaucoup de temps en utilisant ce moyen. Car il sautait à chaque fois une année, tous les ans, tous les étés, il sautait une année. Et l'année qui suit, le cheikh rahimahullah l'étudiait pendant la période des vacances scolaires. Donc une période très courte. Ce qui nous prouve encore, et ce qui nous montre la grande intelligence de ce cheikh rahimahullah ta'ala. Parmi ses professeurs, comme je vous l'ai dit, le premier, celui qui est considéré comme son premier professeur, est Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Cheikh rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin l'a énormément côtoyé, a beaucoup appris de lui. Il a appris de lui la science du tawhid, donc dans la foi, qui rentre dans le cadre de la foi musulmane. Il a appris aussi al-tafsir, l'exégèse du Coran, l'explication du Coran. Il a appris de son cheikh également al-sir al-nabawiyya, la vie du prophète alayhi salam. Il a appris la jurisprudence, les bases de la jurisprudence. Il a appris également tout ce qui concerne l'héritage. Il a appris la science du hadith. Il a appris la grammaire, la conjugaison de son cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Sans oublier tout ce qu'il a appris de son cheikh au niveau comportemental. Il a appris de son cheikh la science, comment appliquer la science. Il a appris aussi de son cheikh la facilité, l'abstinence dans cette vie d'ici-bas, az-zuhd en arabe, le fait de ne pas donner d'importance à cette vie. Et az-zuhd, les savants l'ont défini et on dit que c'est délaisser ce qui ne t'apporte rien dans l'odeur. Az-zuhd, c'est ça. Une personne de zahid, c'est une personne qui délaisse dans cette vie d'ici-bas ce qui n'est pas profitable dans la vie de l'au-delà. Il y a des choses dans cette vie d'ici-bas que l'on fait mais qui ne sont pas profitables dans l'au-delà. Et az-zuhd, c'est justement de délaisser ces choses. De même que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a beaucoup été touché par son Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans sa façon de donner les cours, dans sa façon d'enseigner aux élèves. Cheikh al-Sa'di avait une façon unique. Parmi ses professeurs également, il y a Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh Abdul Aziz ibn Baz était un professeur, était un des shuyukh de Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il était à Riyad, a profité de la présence de Cheikh Ibn Baz là-bas pour apprendre de lui la science. Il a appris de lui Sahih al-Bukhari, il a lu sur lui plutôt Sahih al-Bukhari et quelques livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres livres dans le cadre du fiqh, dans le cadre de la jurisprudence islamique. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit en parlant de Cheikh Ibn Baz: j'ai beaucoup été frappé par Cheikh Ibn Baz quant à l'importance qu'il donnait au hadith, de même que j'ai été touché par son comportement et son aisance avec les gens. Parmi ses shuyukh aussi, parmi ses professeurs, Cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti. Mohammed al-Amin al-Shinqiti est un des grands savants de ce siècle, un Mauritanien, qui est décédé en an 1393 de l'Hégire, donc à peu près dans les années 1973. Il était connu pour son tafsir appelé Adwa al-Bayan. Il n'est pas traduit en français. Adwa al-Bayan fi idahi al-Qur'an bil-Qur'an. C'était un savant réputé pour sa grande science, réputé pour sa grande connaissance de la langue arabe. Cheikh al-Albani dit de lui, lorsqu'il donnait une conférence, lorsqu'il donnait un cours, on avait l'impression que le Coran était en face de lui. Dans Cheikh rahimahullah, al-Albani a dit ça pour montrer la facilité qu'avait al-Amin al-Shinqiti rahimahullah à citer les versets du Coran, à citer les preuves du Coran. C'est pas une chose facile de parler d'un sujet et de citer tous les versets dans le Coran qui sont en rapport avec ce sujet. Le Coran fait 600 pages, plus de 600 pages. Je te dis par exemple al-Zakat. Cite-moi tous les versets dans le Coran qui parlent de la Zakat. C'est pas n'importe qui veut faire ça.
Tu peux m'en citer un, deux, mais de là à me citer quasiment tous les versets en rapport avec la zakat dans le Coran, comme ça, sans de tête, c'est pas une chose facile. Et Al-Amin al-Shinqiti rahimahullah utilisait les versets avec une telle facilité qu'on avait l'impression que le Coran était en face de lui. On avait l'impression qu'il avait le Coran entre les mains et qu'il lisait. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a appris de Cheikh Al-Amin al-Shinqiti rahimahullah à Riyad, dans le centre justement d'études islamiques. Et Cheikh Ibn Uthaymin rapporte et dit nous étions élèves, nous étions étudiants dans le centre islamique de Riyad. Donc il dit nous, lui et les élèves qui étaient dans sa classe, nous étions assis dans la classe et le cheikh est entré dans la classe. Et lorsque je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est un bédouin. Cheikh Ibn Uthaymin, c'est lui qui raconte lui-même. Mais c'est un bédouin. Je ne pense pas qu'il ait de la science à nous apporter. Et Cheikh rahimahullah décrivait la tenue de Cheikh Al-Amin al-Shinqiti était une tenue très modeste. On ne pouvait pas reconnaître que c'était un cheikh, on ne pouvait pas reconnaître que c'était un savant. En général, les savants, lorsqu'ils donnent un cours, ils sont bien habillés, ils sont habillés d'une façon qui les différencie, qui les distingue des autres. Et Al-Amin al-Shinqiti rahimahullah est rentré dans la classe, habillé normalement, très modestement, à tel point que Ibn Uthaymin rahimahullah a pensé que c'était un bédouin et qu'il n'avait aucune science à leur apporter. Et Cheikh Ibn Uthaymin s'est dit aussi, et j'ai pensé à mon Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, et je me suis dit, j'ai laissé Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, je suis venu ici, m'asseoir devant un bédouin. Il avait des remords à la première vision de Cheikh Al-Amin al-Shinqiti. Et ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin continue et dit, mais lorsque le Cheikh a commencé son cours, lorsque Al-Amin al-Shinqiti a commencé son cours, c'est là où la science sortait de sa bouche. C'est là où on a appris énormément de choses de ce cheikh, et c'est là où on s'est rendu compte que c'était un grand savant, un immense savant de l'islam, et nous avons beaucoup appris de lui, que ce soit dans la science et également dans son comportement, rahimahullah ta'ala. Parmi les shuyukh de Cheikh Ibn Uthaymin, il y a aussi Abd al-Razzaq al-Afifi, rahimahullah ta'ala, qui lui était un des grands savants d'Arabie Saoudite. Il a appris de lui la science de la grammaire et al-balara. Al-balara, je ne sais pas comment traduire en français. La rhétorique. C'est la façon de parler, de s'exprimer. Al-balara, c'est une science qui permet d'apprendre la façon de s'exprimer, de parler, les termes qu'il faut utiliser, etc. Quant aux élèves de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh, il n'est pas possible de les énumérer. Ils sont trop nombreux pour pouvoir les énumérer. Parmi les dernières années de Cheikh où il a donné ses cours, à ces cours assistaient à peu près 500 élèves au cours de Cheikh, rahimahullah ta'ala. Parmi les travaux que Cheikh a fait, il a commencé à enseigner l'année 1370 de l'Hégire, donc à peu près à l'année 1950. Le Cheikh avait combien? Avait quel âge à cette époque? Il est né en 47 de l'Hégire. Il a commencé son premier cours en année 70, 1370. Le Cheikh avait 23 ans. La première fois qu'il commençait à donner ses cours, le Cheikh rahimahullah avait 23 ans. Il donnait ses cours dans la grande mosquée de Al-Unayza, et ceci encore à l'époque du vivant de son Cheikh Ibn Sa'd. Mais Cheikh rahimahullah donnait des cours, mais c'était des cours qui étaient très restreints et qui n'étaient pas réguliers. Et ensuite, après que Cheikh soit sorti de Riyad et fini d'étudier dans le centre islamique de Riyad, il était désigné professeur dans le centre d'études islamiques de Unayza, de la ville où il habitait, et ceci dans l'année 1374, donc en 1954. Puis dans l'année 1376 de l'Hégire, donc l'année 1956, son Cheikh Abdurrahman al-Sa'di décède. Et Cheikh Ibn Uthaymin
Donc Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, lui est décédé, il avait 69 ans. Rahimahullah ta'ala. Il est décédé, il avait 69 ans. Et ceci nous rappelle le hadith du prophète alayhi salam qui dit A'mar ummati bayna sittin wa sab'in. Il y a un hadith du prophète alayhi salam que Cheikh Al-Albani a authentifié que l'âge des gens de ma communauté varie ou oscille entre 60 et 70 ans. L'ordre de hadith, je ne le connais pas exactement. Et dans le hadith, le prophète alayhi salam dit et ne surpasse que très peu. Ceux qui vivent plus de 70 ans sont très peu. C'est comme ça dans le hadith du prophète alayhi salam. Et parmi les annotations de Cheikh Al-Albani, lorsqu'il a fait une annotation sur ce hadith, il a dit et moi je fais partie de cette minorité. Cheikh Al-Albani fait partie de cette minorité. Il dit je fais partie de cette minorité. J'ai aujourd'hui 84 ans. J'ai aujourd'hui 84 ans. Donc, c'était seulement pour vous citer ce hadith, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Le prophète alayhi salam dit l'âge des gens de ma communauté et al-ummah, ici dans ce hadith, il englobe quelle communauté? On avait vu les communautés qu'il y avait en islam. Il y en a deux, ummat al-da'wa ou ummat al-ijaba. Vous vous rappelez ou pas? Non. La communauté Ummat al-Da'wa, c'est la communauté, ce sont les gens qui sont venus après la mort du prophète alayhi salam jusqu'au jour du jugement, jusqu'à la fin du monde. Ceci, c'est la communauté du prophète alayhi salam, les savants l'appellent Ummat al-Da'wa, c'est-à-dire la communauté envers qui l'appel de l'islam est dirigé. Donc elle englobe les musulmans et les non-musulmans. Il y a Ummat al-Ijaba et la communauté qui a répondu à l'appel, que les savants appellent Ummat al-Ijaba, ce sont les musulmans, ceux qui ont embrassé l'islam, ceux qui sont musulmans. Parmi les preuves de la première communauté, la communauté d'appel, envers qui l'appel de l'islam est dirigé, le hadith du prophète sallam qui dit La yu'minu ahadun min hadihi al-umma yahudi aw nasrani la yasma'u bi ahadun من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. Aucune personne de cette communauté, le prophète a dit comme ça, de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui entend parler de moi sans avoir cru en la chose qui m'a été révélée, c'est-à-dire le Coran, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc le prophète dans ce hadith a dit لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني. Aucune personne de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien. Mais est-ce que les juifs et les chrétiens font partie de la communauté musulmane? Non, ils font partie de Ummat al-Da'wa, la communauté envers qui l'appel de l'islam est dirigé. Donc ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, après la mort de son Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, a succédé à son Cheikh dans l'imama de la mosquée. Le Cheikh al-Sa'di était lui qui présidait la prière et qui faisait le prône du vendredi dans la grande mosquée de Unayza. Et à la mort de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah l'a succédé dans cette tâche. Et le Cheikh rahimahullah donnait des cours ensuite, après la mort de son Cheikh, donnait des cours dans une bibliothèque qui était une succursale de justement la mosquée de Unayza. Et Cheikh rahimahullah donnait des cours là-bas. Et lorsque les élèves ont été de plus en plus nombreux et que la bibliothèque ne suffisait plus, Cheikh rahimahullah donnait directement ses cours dans la grande mosquée de Unayza. Et il n'a cessé, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah n'a cessé d'enseigner dans la mosquée, d'être imam dans la mosquée de Unayza, d'être khatib, de donner le prône du vendredi et d'y donner des cours jusqu'à la fin de ses jours. Il était aussi professeur dans l'université, dans la succursale de l'université de Riyad à Unayza. Donc la grande université de Riyad, elle a des succursales un peu partout en Arabie, et entre autres à Unayza.
Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah était un professeur dans cette succursale de Unayza. Il enseignait les bases de la religion. Et ceci également jusqu'à la fin de ses jours. Cheikh rahimahullah a donné aussi des cours dans la mosquée de la Mecque, dans la mosquée de Médine, pendant la période du Hajj, pendant la période du Ramadan également, et durant les vacances scolaires. Il donnait aussi des conférences partout en Arabie. Ensuite, il a été président d'une association, de l'association de l'apprentissage du Coran à Unayza, depuis sa création en l'année égérienne 1405, qui correspond à l'année 1994, et ceci également jusqu'à la fin de ses jours. Il faisait aussi partie des membres de Hay'at Kibar al-Ulama, du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. Cheikh Ibn Uthaymin faisait partie des membres de ce comité depuis l'année 1407 de l'Hégire jusqu'à sa mort. Donc l'année 1407 qui correspond à l'année 1997. De même, en plus de tous les travaux de Cheikh, il avait une grande responsabilité et apportait son aide aux gens, que ce soit en subvenant à leurs besoins, jour et nuit, qu'ils soient à Unayza ou qu'ils soient en voyage, et de même que Cheikh rahimahullah répondait à leurs questions. Cheikh rahimahullah, comme je vous ai dit, donnait beaucoup de conférences partout en Arabie. Il en donnait à Riyad, à Jeddah, à Médine et dans d'autres villes de l'Arabie. Il ne se contentait pas uniquement de les donner dans les mosquées, mais Cheikh rahimahullah donnait aussi des cours, des conférences dans les casernes militaires. Cheikh rahimahullah allait même dans les casernes militaires pour y donner cours aux personnes. Ce qui explique les choses, qui explique la popularité de Cheikh rahimahullah. Cheikh rahimahullah était populaire à peu près dans les 20 dernières années de sa vie, à peu près. Un de ses élèves raconte qu'en 1402, c'est-à-dire en 1992, Cheikh rahimahullah n'avait qu'une dizaine d'élèves. N'avait qu'une dizaine d'élèves. Et c'est au fur et à mesure du temps que les élèves ont commencé, que le nombre des élèves a commencé à croître. Parmi les choses qui expliquent sa popularité, il y a tout d'abord sa sincérité dans l'apprentissage du ilm, rahimahullah ta'ala, et dans le fait qu'il enseignait beaucoup. Il enseignait beaucoup. Aussi, parmi ce qui explique sa popularité, c'est qu'il donnait des cours et des conférences à la Mecque, comme je vous ai dit, pendant le mois du Ramadan, où un grand nombre d'élèves se rassemblaient autour de lui. Parmi les choses qui expliquent aussi sa popularité, c'est la facilité qu'il avait à s'exprimer, et la facilité également qu'avaient les gens à comprendre ses paroles. Parmi les choses qui expliquent sa popularité également, c'est le bien fondé de son manhaj. Cheikh rahimahullah suivait le manhaj des salaf, suivait la voie des plus prédécesseurs. Parmi aussi les causes de sa popularité, c'est que Cheikh rahimahullah ta'ala ne suivait pas al-madhhab al-hanbali aveuglément. Cheikh rahimahullah, comme vous savez, le madhhab, le rite juridique qui est répandu en Arabie, c'est le rite hanbali, qui suit l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Et Cheikh rahimahullah suivait ce madhhab, mais lorsque la vérité lui apparaissait, lorsque le dalil était clair, lorsque le hadith était clair, Cheikh rahimahullah s'empressait de suivre le verset ou le Coran. Et lorsque la vérité lui apparaissait, il ne regardait plus le madhhab, il ne donnait plus d'importance au madhhab à ce sujet. Et à titre de remarque, concernant le fait de suivre un madhhab, les savants ont parlé sur ce sujet. La chose unanime que les savants condamnent, c'est de suivre un madhhab aveuglément. Al-ta'assub al-madhabi, les savants disent hada haram.
de suivre un madhab bien particulier aveuglément, ceci est interdit en islam. Par contre, pour un jeune étudiant qui veut apprendre les sciences religieuses, de commencer à apprendre la science religieuse à travers un madhab, ceci est autorisé. Par exemple, au Maroc, supposons, une personne qui veut étudier la science religieuse, elle peut commencer par apprendre en utilisant ou via le rite malikite, selon le fiqh maliki, à condition que lorsque la vérité lui apparaît, il doit la suivre. Et ensuite, au fur et à mesure de son apprentissage, et au fur et à mesure où il va accroître, où sa science va accroître, cet élève pourra différencier le vrai du faux. Ensuite, et suivre la vérité là où elle lui apparaîtra. Mais au début, les savants disent qu'il est autorisé d'apprendre la religion au début en suivant un fiqh, en suivant une école parmi les quatre. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah était connu pour ça, pour suivre la vérité lorsqu'elle lui apparaissait. Comme était connu auparavant avant lui son cheikh Abdurrahman al-Sa'di, était connu lui aussi pour ne pas suivre le rite hanbalite, à tel point que certains savants de Bouraïda, donc la ville qui est proche de Unaïza, à peu près 25 km, reprochaient cela à Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, lui reprochaient le fait que Cheikh Abdurrahman al-Sa'di ne suive pas le rite hanbalite. Et Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, lui, suivait la vie de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de Ibn al-Qayyim, de son élève Ibn al-Qayyim. Car les sujets qui sont traités par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, les savants disent que les sujets traités par ces savants, ils ne laissent aucune ouverture à faire. Subhanallah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il étudie un sujet, lorsqu'il part dans un sujet, il explique quasiment toute chose et ne laisse à celui qui vient après étudier ce sujet, il ne laisse aucun champ d'exploitation. Il ne peut plus rien exploiter de ce sujet. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a déjà tout exploité dedans. De même pour Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et les savants de notre époque suivent beaucoup les avis et les tarjihat de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim. Mais cela ne veut pas dire que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah est une personne parfaite, qui ne fait pas d'erreur. Non. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de points où Cheikh Ibn Taymiyyah diverge et est en désaccord avec Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Parmi ces choses-là, par exemple, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah autorise à un homme de se marier avec 2 sœurs de lait. Car en islam, vous savez qu'il a interdit à un homme de se marier en même temps avec 2 sœurs. Le Coran est clair à ce sujet. Un musulman n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs en même temps. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lui, considère que le verset est propre aux sœurs de sang et non aux sœurs de lait. Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah le contredit à ce sujet. Parmi aussi les choses où Cheikh Ibn Taymiyyah contredit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit qu'il est autorisé à une personne de prendre de la poussière, de la terre, et de la mettre sur son visage pour montrer son rabaissement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah le contredit à ce sujet et dit que cet acte est une adoration et la base dans l'adoration c'est l'abstinence jusqu'à la preuve du contraire. La base dans l'adoration c'est l'abstinence jusqu'à la preuve du contraire. Donc, et parmi les points que les savants d'Arabie contemporains ont suivi et qui a un peu bouleversé ce qui était connu en Arabie, c'est au niveau du divorce. Ce qui est connu dans le fiqh hanbali, c'est qu'une personne, un homme qui dit à sa femme tu es divorcé 3 fois, elle est considérée comme étant divorcée 3 fois. Et vous savez qu'une femme qui a été divorcée 3 fois, son mari n'a plus le droit de se marier avec elle jusqu'à temps qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre, qu'elle divorce. À ce moment-là, son mari aura le droit de se remarier avec
mais de se remarier dans un mariage licite, dans un mariage, un mariage sincère. Un mariage sincère. Parce que malheureusement, il y a des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que les savants appellent nikah al-tahlil. Car, par exemple, une personne qui a divorcé de sa femme 3 fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à une personne, marie-toi avec ma femme, et divorce de suite après. Comme ça, elle aura été mariée avec toi, tu l'auras divorcée, et ensuite je pourrai la récupérer. Là, le hadith du prophète est clair. La'anallahu al-muhallil wal-muhallala lahu. Allah subhanahu wa ta'ala maudit celui qui fait ce mariage-là et celui pour qui il est fait. D'accord? Et Cheikh Dessem Ibn Taymiyyah a dit que lorsqu'un homme dit à sa femme tu es divorcé 3 fois, il n'est comptabilisé comme un seul divorce, et non 3. Et cet avis, Cheikh Ibn Baz l'a suivi, et Cheikh Ibn Uthaymin également l'a suivi, Cheikh Al-Albani à notre époque l'a suivi également, alors qu'auparavant en Arabie, il était connu qu'une personne qui dit à sa femme tu es divorcé 3 fois, elle était divorcée 3 fois. Et le premier qui était connu pour ça était Cheikh Ibn Baz. Le premier est connu en Arabie pour suivre l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah à ce sujet, et Cheikh Ibn Baz, d'où le fait que beaucoup de gens se sont dirigés vers Cheikh pour lui poser des questions sur le divorce, contrairement aux autres mashayikh. Parmi aussi les choses qui ont contribué à la réputation de Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, c'est qu'il acceptait les invitations qui lui étaient faites pour donner des conférences, et ceci dans toutes les villes d'Arabie. Aussi, ce qui a contribué à la réputation de Cheikh, c'est le grand nombre de ces cassettes. La plupart des cours de Cheikh Ibn Uthaymin ont été enregistrés et diffusés dans le monde entier. Notamment, si vous allez sur le site islamway.com, vous verrez plus de 3000 cassettes de Cheikh. 3000 cassettes de Cheikh où la plupart de ces cassettes sont des explications de livres. Cheikh Rahimullah explique Al-Wasitiyya, explique Al-Tadmuriyya, explique Al-Hamawiyya, qui sont des livres dans la Aqidah. Il explique Bulugh al-Maram dans la jurisprudence, il explique Al-Ajrumiyya, Al-Fiyat ibn Malik. Des livres, des dizaines et des dizaines de livres que Cheikh a expliqué, rahimahullah. Et dans ces explications, le Cheikh explique le livre, et ensuite vient après les questions de ses élèves. Donc une personne qui a la possibilité de comprendre l'arabe, ou qui a la capacité de comprendre l'arabe, il écoute les cassettes de Cheikh Ibn Uthaymin, c'est comme s'il était assis devant lui. C'est comme s'il était assis devant Cheikh. Cheikh donne son cours, la personne n'a qu'à prendre le livre, le suivre, écouter l'explication du Cheikh, ensuite à la fin les questions-réponses sur le Cheikh, sur le sujet bien précis. Alhamdulillah, la personne peut apprendre sa religion de cette façon, à notre époque. Quant à son comportement, rahimahullah ta'ala, il était connu pour être indifférent et à renoncer à cette vie d'ici-bas. Le roi lui avait offert un grand immeuble. Cheikh rahimahullah de suite l'a donné aux étudiants en sciences religieuses. Et a dit cet immeuble-là, il sera dédié à loger les étudiants en sciences religieuses, exclusivement. Et Cheikh rahimahullah ta'ala a longuement habité dans une maison en terre cuite. Et il n'en est sorti qu'après beaucoup d'efforts de la part de ses enfants. Et Cheikh rahimahullah est sorti de cette maison par pression de ses enfants, après pression de ses enfants. C'est les enfants qui lui ont dit Cheikh, tu ne peux plus rester dans cette maison, il faut absolument que tu prennes une autre maison, un peu plus présentable et un peu plus solide, etc. Et moins modeste que cette maison intercuite. Et c'est après maintes efforts que Cheikh rahimahullah a cédé à la pression de ses enfants. De même que Cheikh rahimahullah était connu lorsqu'on lui donnait une grosse somme d'argent, sur le champ d'informer que cette somme allait être dédiée aux étudiants en sciences religieuses. Sur le champ.
Et un de ses élèves qui était parti en visite aux États-Unis rapporte et raconte qu'avant son départ, Cheikh Rahimahullah l'a appelé et lui a dit: Oh Abdullah, il s'appelait Abdullah, l'élève, il n'y a que moi et toi et Allah qui nous voit. Je te donne cette somme qui fait partie de mon argent personnel. Et l'élève dit que c'était une somme très importante. Et Cheikh Rahimahullah a dit: je te donne cette somme, lorsque tu iras aux États-Unis, achète avec cette somme des livres, des masahif, achète des Corans et distribue-les dans les prisons américaines. Et distribue-les dans les prisons américaines. Et je te demande, et donc le cheikh dit toujours à son élève, et je te demande de ne le répéter à personne. Et je te demande de ne le répéter à personne. Ensuite, cet élève, après la mort de cheikh, a jugé bon de citer cette anecdote afin que les gens en profitent. Donc, Cheikh Rahimahullah aidait beaucoup les musulmans, il a rapporté beaucoup de son aide, mais Cheikh était connu pour faire cela en cachette. Cheikh faisait cela en cachette. Parmi aussi ses comportements, il était connu pour prendre soin de ses élèves. Il était pour eux comme un père. Le Cheikh Rahimahullah donnait des bourses à ses élèves et leur achetait toutes les fournitures nécessaires à leur apprentissage, que ce soit les cahiers, les stylos, les livres, etc. Le Cheikh Rahimahullah s'occupait beaucoup de ses élèves. Et de même qu'il donnait beaucoup d'importance à ce que ses élèves soient logés en bonne et due forme. Et Cheikh Rahimahullah accordait à ses élèves une assise par mois, où il commençait son assise par une parole où il conseillait les élèves dans leur apprentissage de la science, et ensuite il leur demandait d'écrire les remarques qu'ils avaient ou les demandes qu'ils voulaient faire concernant leur vie de tous les jours, et s'ils n'avaient pas de questions ou de demandes, Cheikh Rahimahullah répondait à leurs questions directement. Parmi ses comportements aussi envers ses élèves, Cheikh Rahimahullah connaissait tous ses élèves, et il savait lorsque l'un d'entre eux était absent. De même qu'il insistait beaucoup dans ses cours afin que ses élèves comprennent. Cheikh Rahimahullah n'hésitait pas à répéter jusqu'à ce que ses élèves comprennent la chose que Cheikh leur explique. De même qu'il leur confiait des sujets à traiter, des sujets à étudier, des hadiths à étudier. Et ce qui était aussi connu de Cheikh, comme je vous l'ai dit, c'était son intelligence. Et son intelligence, elle se voyait aussi dans son comportement avec ses élèves. Une fois, Cheikh Rahimahullah a donné un cours, et il a vu qu'un de ses élèves était absent moralement. Il était là physiquement, mais il n'était pas là moralement. Il ne suivait pas le cours. Et Cheikh Rahimahullah avait remarqué ça de cet élève. Et Cheikh était connu pour beaucoup parler avec ses élèves pendant son cours. Soit il les arrêtait, ou bien il leur posait une question, etc. Et lorsqu'il a vu cet élève qui ne suivait pas le cours correctement, Cheikh Rahimahullah lui a dit: tu as compris ce que je viens d'expliquer? L'élève a dit: Inch'Allah ya Cheikh. Inch'Allah. Cheikh Rahimahullah de suite lui a posé une autre question, lui a dit: est-ce que al-shamar c'est le voile rouge que mettent les gens en Arabie? Cheikh Rahimahullah a dit à cet élève: est-ce que le shamar est sur ta tête? L'élève a dit: oui, il est sur ma tête. Naam. Cheikh Rahimahullah a dit: donc tu n'as pas compris le cours. Parce que quand je t'ai demandé est-ce que tu as compris le cours, tu m'as dit Inch'Allah. Et lorsque je t'ai demandé est-ce que le shamar est sur ta tête, tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui parce que tu étais sûr. Et tu as dit Inch'Allah parce que tu n'étais pas sûr. Et ensuite, Cheikh Rahimahullah a réexpliqué la mas'ala afin que son élève le comprenne. Pour montrer, Rahimahullah, comment Cheikh était intelligent. Parmi aussi ses comportements, c'est le respect qu'il avait pour les gens de science, pour les savants. Une fois, il était invité à l'ouverture d'une grande tasjila, je ne sais pas comment traduire tasjila, audiothèque, tasjila islamique, Sofia. Ouais, Cheikh Rahimahullah était invité à l'ouverture d'un magasin qui vend des cassettes audio islamiques. Un grand magasin à Jeddah,
Cheikh Rahimahullah était invité, comme je vous ai dit, à l'ouverture, et donc il marchait dans les allées de ce magasin, et chaque savant était séparé. Les cassettes des savants étaient séparées, et le nom de chaque savant était noté sur une espèce de planche avec le nom du cheikh écrit en gros. Et en dessous de la planche, il y avait toutes les cassettes correspondant à ce cheikh. Et Cheikh Rahimahullah a marché dans les allées de ce magasin, et arrivé au coin de Cheikh Al-Albani, des cassettes de Cheikh Al-Albani, il a vu que le nom de Cheikh Al-Albani était marqué en tout petit. Ce Cheikh Rahimahullah s'est énervé et a ordonné qu'on change cette plaque et qu'on écrive le nom de Cheikh en plus gros. Et ne comprenait pas pourquoi est-ce que le nom de Cheikh Al-Albani est écrit en petit, alors que le nom des autres savants était écrit en grande taille. Et Cheikh Rahimahullah a ordonné qu'on change cette plaque et qu'on mette le nom du Cheikh plus en valeur. De même que Cheikh Rahimahullah parlait beaucoup en bien et citait les bienfaits et faisait les éloges de ses professeurs, comme Cheikh Sa'di Rahimahullah, Cheikh Ibn Baz également. Quant à son adoration, Cheikh Rahimahullah faisait le pèlerinage tous les ans depuis des années et des années. Parmi aussi ses adorations, il faisait la Umrah pendant le Ramadan, tous les Ramadans, et également pendant les vacances scolaires. Cheikh Rahimahullah faisait aussi la Umrah pendant les vacances scolaires. Parmi aussi les actes d'adoration que Cheikh faisait, c'était Qiyam al-Layl, la prière nocturne. Et ceci, même quand Cheikh Rahimahullah était très fatigué. Un de ses élèves raconte et dit qu'ils étaient partis à Riyad avec Cheikh. Ils avaient des choses à accomplir là-bas. Et ensuite, de Riyad, ils sont partis à Jeddah. Et ensuite, de Jeddah, ils sont partis à Mecca pour faire la Umrah. Et après avoir fait la Umrah, l'élève raconte et dit on était pris d'une fatigue qui nous a emmenés à dormir de suite. Parce que je ne sais pas si la Umrah, vous savez que c'est quelque chose de très éprouvant. Surtout quand on vient de voyage, de suite faire une Umrah, après la Umrah, on est HS. On est vraiment très fatigué. Et cet élève le dit qu'ils étaient tellement fatigués qu'ils ont dormi de suite. Et ensuite il raconte que dans la nuit il s'est levé pour aller faire ses besoins, donc cet élève, et il a été surpris de voir Cheikh Rahimahullah debout en train de prier la nuit, malgré cette grande fatigue qui l'a précédé. Rahimahullah ta'ala. De même que Cheikh Rahimahullah était connu pour sa modestie. À l'époque, le mufti de l'Arabie, qui est Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, a désigné par décret, Cheikh ibn Uthaymin comme étant un juge. Il lui a donné la fonction de juge. Et Cheikh Rahimahullah a fait les démarches, toutes les démarches nécessaires et a mis toutes les pressions possibles pour que cette tâche lui soit enlevée, pour ne plus qu'il soit juge. Et après maintes efforts, le mufti Mohammed ibn Ibrahim a cédé à la demande de Cheikh et il lui a été enlevé ce statut de juge. Cheikh Rahimahullah l'avait refusé par modestie. Ça c'est tout le contraire de nous. On veut quelque chose, on fait tout notre possible pour l'avoir. Et Cheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah fait tout son possible pour que cette chose lui soit enlevée. Il était modeste malgré son âge avancé et malgré sa grande science. Il n'hésitait pas à demander à ses élèves directement. Pendant son cours, par exemple pendant un cours où Cheikh Rahimahullah a parlé d'un sujet dans le fiqh et a donné son avis dessus, et a dit en parlant de Ibn Hazm Rahimahullah, qui est un des savants de l'islam, a dit Ibn Hazm nous contredit sur ce sujet, mais je ne connais personne qui l'a précédé à cela. Est-ce que l'un d'entre vous, en parlant à ses élèves, est-ce que l'un d'entre vous sait qui l'a précédé? Si quelqu'un le sait, qu'il nous le dise, je lui en serai très reconnaissant. Et ensuite le cheikh dit aidez-nous, aidez-moi si vous avez quelque chose à ce sujet, je vous en serai très reconnaissant. Le grand savant, le cheikh Ibn Uthaymin, qui dit à ses élèves aidez-moi. Subhanallah. Le cheikh Rahimahullah,
toujours comme je vous ai dit, quand on parle des savants, on parle de l'importance qu'ils donnaient au temps et comment ils préservaient leur temps. Cheikh Rahimahullah était un exemple dans la gestion du temps. Comme je vous ai dit, il était imam, il présidait la prière, il était professeur dans la mosquée, il donnait des cours dans la mosquée, il était professeur dans le Jami'a, dans l'université de Unayza, il donnait le discours du vendredi, il répondait aux questions des gens par téléphone, il répondait aux invitations des gens lorsqu'il y avait un mariage ou autre. Il assistait aux réunions à Riyad concernant le comité des grands savants. Comme je vous ai dit, c'était le membre des comités des grands savants d'Arabie Saoudite. Donc il faisait des réunions régulièrement à Riyad. Cheikh Rahimahullah y assistait. De même qu'il s'occupait du logement de ses élèves. De même qu'il les visitait. Il s'asseyait avec eux et discutait avec eux. Il donnait des conférences partout en Arabie. Il donnait des conférences à l'étranger par téléphone. Il répondait aux questions écrites qui lui étaient posées. Et également, Cheikh Rahimahullah enregistrait des émissions radio, des questions-réponses qui sont connues, qui sont appelées Nourun ala Darb, une émission de radio en Arabie qui est appelée Nourun ala Darb. C'est une émission où plusieurs savants y passent, plusieurs savants y participent au fur et à mesure. Donc le savant donne une parole, donne une kalima, et ensuite il y a une série de questions et réponses. Et Cheikh Rahimahullah faisait tout cela dans sa vie. Parmi aussi les choses qui montrent comment Cheikh Rahimahullah gérait son temps, par exemple, il l'acceptait, il autorisait qu'on lui pose des questions et qu'on lui lise des livres dans le trajet entre la mosquée et chez lui, donc lorsqu'il sortait de la mosquée pour aller chez lui, mais par contre, il interdisait toute question lorsqu'il sortait de chez lui et qu'il allait à la mosquée. Parce que c'était le moment où Cheikh Rahimahullah faisait l'istighfar, c'était le moment où Cheikh Rahimahullah révisait le Coran. Donc lorsqu'il sortait de chez lui pour aller à la mosquée, il était impossible, Cheikh Rahimahullah refusait qu'on lui pose des questions ou qu'on lui lise des livres. Cheikh Rahimahullah plaisantait aussi, le prophète ﷺ plaisantait et nous disait que la vérité, il en est de même pour Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayh. Parmi les fois où Cheikh Rahimahullah a plaisanté, une fois il est sorti de la mosquée de la Mecque et il avait des choses à faire dans un endroit un peu éloigné de la Mecque qui méritait d'y aller en voiture. On pouvait y aller qu'en voiture. C'était trop loin, on ne pouvait pas y aller à pied. Cheikh Rahimahullah arrête un taxi. Il monte dans le taxi et comme dans l'habitude des taxis, il commence à parler, à faire connaissance avec la personne. Le taxi lui dit Man al-Sheikh, parce que le Sheikh est habillé qui est le Sheikh? Et Cheikh Ibn Uthaymin dit Ibn Uthaymin. Et l'homme, le taxi, rigole en hochant un peu la tête. Pourquoi? Parce que pour lui, il trouvait que c'était un manque de respect envers les savants de dire qu'on est un savant. Il haussait la tête pour montrer son désaccord sur le fait de plaisanter comme ça sur les savants, de dire moi je suis un tel, je suis un tel. Et Cheikh Ibn Uthaymin lui dit Eman el-Akh, et le frère c'est qui? Et le taxi s'est dit c'est Cheikh Ibn Baz. Moi je suis Cheikh Ibn Baz. Si toi tu es Cheikh Ibn Uthaymin, moi je suis Cheikh Ibn Baz. Le Cheikh Ibn Uthaymin a rigolé. Et il lui a dit mais Cheikh Ibn Baz il est aveugle. Les aveugles ça conduit pas. Et le chauffeur de taxi a commencé à réfléchir et s'est dit mais c'est peut-être Cheikh Ibn Uthaymin ça. Et il a compris ensuite que c'était bel et bien Cheikh Ibn Uthaymin et il s'est trouvé dans une situation un peu difficile à gérer. Parmi aussi les fois où Cheikh Rahimahullah a plaisanté, il y a un homme qui est parti de Jeddah à Médine et
comme vous savez, et de Médine ensuite, de Médine à Jeddah, il partait de Médine à Jeddah. Et le miqat d'Ul Hulayfa, il est très proche de Médine, il est à peu près à une dizaine de kilomètres. Et en avion, c'est une période très courte après le décollage. Quand vous allez en avion de Médine à Jeddah et que vous devez faire l'ihram avant le miqat ou au moment du miqat, au moment de traverser le miqat, il y a un temps très court entre le décollage et le moment où l'avion passe au-dessus du miqat. Pourquoi? Parce que le miqat est près de Médine. Et cet homme-là a voulu appliquer la sunna du prophète de faire l'ihram, d'avoir l'intention de faire la umrah en étant sur le miqat. Et dans l'avion, dans les avions en Arabie, ils disent aux gens, attention, dans quelques instants, l'avion va passer au-dessus du miqat. Et cet homme attendait ce moment-là, et le sommeil l'a envahi. Il a été pris par le sommeil, et il ne s'est réveillé qu'un peu de temps après que l'avion est passé le miqat. Donc à son arrivée à Jeddah, à la Mecque, lorsque le Cheikh Al-Taymin, il a posé la question, il a dit: Cheikh, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai voulu appliquer la sunna, j'avais une bonne intention, je voulais faire l'ihram au moment où l'avion passe au-dessus du miqat. Et Cheikh l'a d'abord conseillé, et ensuite cet homme a demandé à Cheikh: qu'est-ce que je dois faire? Quel est le jugement sur ce qui vient de m'arriver? Le Cheikh a d'abord commencé par lui conseiller, lui dire que dans l'avion, il est autorisé de faire l'ihram avant le miqat, pour être sûr de le faire avant, parce qu'un avion, on n'est jamais sûr du moment exact où l'avion passe au-dessus du miqat. Donc il est autorisé de faire l'ihram peu de temps avant. Et ensuite le chef lui a dit, concernant le jugement sur ce que tu viens de me demander, tu dois égorger un mouton et donner la viande aux pauvres de la Mecque. Et l'homme, en rigolant, me dit: Cheikh, une sujoud sahou, ça ne suffit pas? La prosternation de la distraction, ça ne suffit pas sur ce sujet? Et Cheikh Rahimallah lui a dit: sujoud sahwika dhabhu shatin wa farquhu ala fuqara al-Madina. Cheikh Rahimallah a dit: ta prosternation de la distraction, ton sujoud sahou, c'est de dégorger une bête et de distribuer la viande aux pauvres de la Mecque. Et aussi il y a beaucoup d'histoires, surtout dans les cours que Cheikh Rahimallah. Al-Miqat, ce sont des zones. Il y a 5 miqat en islam. Lorsqu'une personne veut faire la umrah ou le hajj, en fonction du pays où il habite, il y a un miqat. En islam, il y a 5 miqat qui sont autour de la Mecque. Donc il y a la zone, par exemple, pour ceux qui viennent du Yémen, ils ont un miqat, ils ont une zone à ne pas franchir sans avoir fait l'intention de l'ihram. D'accord? Il y a aussi ceux qui habitent en Syrie, en Jordanie, ils ont un miqat. Ceux de Médine, ceux qui habitent à Médine et au nord de l'Arabie, ils doivent passer par Dhul Hulayfa, qui est un des noms du miqat. Le miqat, c'est une zone établie par la religion, un endroit que la personne qui veut aller à la Mecque pour faire le hajj ou la umrah ne doit pas dépasser sans avoir fait l'intention de l'ihram. Ouais. C'est un périmètre. Par exemple, Dhul Hulayfa, il est à quelques kilomètres de Médine. Il est à plus de 430, 440 kilomètres de la Mecque, Dhul Hulayfa. Donc ça dépend du pays où habite la personne. En fonction du pays où tu habites, en fonction de l'endroit où tu viens, tu as un miqat bien défini que tu ne dois pas dépasser sans avoir fait l'intention de l'ihram. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de moments où Cheikh Rahimallah a fait rire les gens à la Mecque, dans la mosquée, dans son cours, où il y a des hommes qui viennent, qui posent la question. Parce que Cheikh Rahimallah, dans son cours qui est donné à la Mecque, c'est un cours où Cheikh Rahimallah fait beaucoup participer les gens. Et je me souviens avec les frères, on ne voulait pas s'asseoir devant Cheikh, parce que Cheikh avait trop l'habitude de demander aux gens, quand il parle dans son cours, il donne son cours, et puis tout d'un coup il dit: un tel, lève-toi. Qu'est-ce que je viens de dire? Ou bien, c'est quoi la dua qu'on vient de citer? Cheikh Rahimallah faisait participer les gens qui étaient présents à son cours. Et beaucoup de frères ne voulaient pas être devant. Pour pas être victime pour pas être une des victimes entre guillemets de Cheikh.
De peur que le Cheikh dise lève-toi, il se retrouve comme ça à la Mecque devant tout le monde, le Cheikh lui pose une question, il ne sait pas quoi répondre, il sait pas. Et une fois, il y a un homme qui est venu, un ami, une personne qui connaît pas, qui n'a pas de science dans la religion, il est venu par derrière le Cheikh. Donc le Cheikh, lorsque le Cheikh donne son cours, il est entouré de personnes, même de personnes derrière lui. Et cet homme est venu de derrière et a posé une question à Cheikh alors que le Cheikh donnait son cours. Déjà, je ne sais pas cet homme comment il a fait. Parce que Cheikh quand on le voit, on n'ose pas lui parler. Il dégage une force, on peut pas, on est intimidé au fait de parler à Cheikh. Et cet homme-là, il est venu tranquillement derrière Cheikh, il tape derrière le dos, Cheikh se retourne, et il lui pose la question, Cheikh en rigolant, il dit non, c'est un tas, on ne répond pas aux questions. Et les élèves étaient stupéfaits par le comportement de cet homme. Et l'homme, il repose encore la question alors que Cheikh donne son cours. Ensuite, Cheikh dit à ses élèves, est-ce que vous m'autorisez à ce que je réponde à cette personne, à cet homme? Les élèves ont dit oui, bien sûr. Et ensuite, Cheikh a répondu à cet homme, a répondu à ces questions. Donc, ça c'était sur les plaisanteries de Cheikh, rahimahullah ta'ala. Parmi aussi les moments importants ou les moments émouvants de la vie de Cheikh rahimahullah, c'est le dernier cours qu'il a donné dans la Masjid al-Haram. Le dernier cours qu'il a donné dans la mosquée de la Mecque. Donc comme je vous ai dit, Cheikh donnait des cours à la mosquée de la Mecque pendant la période du Hajj et pendant la période du Ramadan. Et le dernier cours que Cheikh a donné, c'était la 30e nuit du Ramadan à la Mecque de l'année hégérienne 1421, donc l'année 2001. Et Cheikh rahimahullah, ce jour-là, donc c'était lorsque Cheikh rahimahullah était malade, dans la phase finale de sa maladie. Cheikh rahimahullah est décédé d'un cancer. Et ce jour-là, Cheikh rahimahullah était très fatigué le matin de ce jour. Et les médecins ont ordonné que l'on hospitalise Cheikh et qu'on l'emmène à Jeddah. À Jeddah qui est éloigné de la Mecque d'à peu près 70 km. Et Cheikh rahimahullah a été hospitalisé et il est rentré dans les soins. Il a été sujet à des soins intensifs. Son état était très faible et son état a justifié des soins intensifs. Donc Cheikh rahimahullah a subi des soins intensifs pendant 4-5 heures à peu près. Et lorsqu'il s'est senti un peu mieux, qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Il a dit, je veux aller à la Mecque donner mon cours ce soir à la mosquée. Dans sa phase finale quasiment de la maladie, alors qu'il était dans les soins intensifs, Cheikh rahimahullah a demandé à ses enfants d'aller à la Mecque, qu'on l'emmène à la Mecque et qu'il puisse donner son cours dans la mosquée Masjid al-Haram. Et ses élèves ont insisté à Cheikh, ont dit Cheikh, c'est pas possible, tu es en soins intensifs, on ne peut pas t'emmener à la Mecque comme ça, ton cours, etc. Cheikh rahimahullah a insisté, a dit ne me privez pas de ce bien. Ne me privez pas de ce bien, c'est le dernier jour, la dernière nuit du Ramadan, je vais absolument aller à la mosquée et donner mon cours. Et donc ses enfants plutôt ont cédé aux demandes de Cheikh et il a été transporté en ambulance à la Mecque. Et Cheikh rahimahullah, dans la mosquée de la Mecque, il avait une salle, une chambre qui était réservée pour lui, une chambre médicalisée, avec un lit, avec tous les appareils médicaux nécessaires. Et Cheikh rahimahullah est rentré dans cette salle, donc dans la Mecque, donc les gens ne le voyaient pas. Les gens qui ont assisté à son cours ont seulement entendu sa voix, n'ont pas vu. Et la première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé dans cette salle, il a demandé à faire les ablutions, il a fait ses ablutions, il est arrivé un peu avant Salat al-Isha, ou un peu après Afwan, et Cheikh rahimahullah a prié le Maghrib al-Isha en les rassemblant à l'heure de l'Isha, et ensuite il a demandé qu'on le prépare pour qu'il donne son cours. Et il était sous assistance respiratoire, il avait des tuyaux dans sa bouche et dans son nez. Et lorsqu'il était préparé pour donner son cours, que le micro a été approché de lui et que les appareils d'assistance respiratoire ont été enlevés, Cheikh rahimahullah a commencé
a donné son cours. Il a parlé de l'Aïd et il a répondu à des questions-réponses. Et c'était un cours, déjà qu'on entend la voix de Cheikh affaiblie, et que Cheikh dit c'est le dernier cours que je donne de cette année dans la mosquée du Haram, dans la mosquée de la Mecque. Les gens étaient très émus déjà de la voix de Cheikh, de sa faiblesse, et beaucoup pleuraient pendant son cours, rahimahullah ta'ala. Et c'était effectivement le dernier cours qu'il a donné dans la mosquée du Haram. Et les médecins étaient étonnés de Cheikh rahimahullah, étaient étonnés qu'une personne qui est malade dans une phase finale ait la force de parler et de donner un cours comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah l'a fait. Et ensuite, dès qu'il a fini son cours, Cheikh rahimahullah a parlé aux médecins, il leur a dit vous vouliez me priver de ça? Cheikh rahimahullah à la fin il était apaisé, il a fait ce qu'il voulait faire et il a dit aux médecins c'est de ça que vous vouliez me priver? Rahimahullah ta'ala. Parmi les dernières heures qu'il a vécues, ceux qui étaient présents à ses côtés ont dit que Cheikh rahimahullah parlait très peu. Il parlait très peu, mais faisait beaucoup alhamd. Il disait beaucoup alhamdulillah et l'istighfar aussi. Il demandait beaucoup le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il faisait beaucoup at-tayammum. Car dans son état, Cheikh rahimahullah ne pouvait faire que at-tayammum, mais il le faisait souvent. Et des personnes ont demandé à ses enfants pourquoi est-ce que Cheikh fait tayammum? Et ils lui ont répondu il fait tayammum parce qu'il fait tayammum avant de lire le Coran. Subhanallah, dans son état, Cheikh rahimahullah, déjà pour lire le Coran, les savants sont unanimes que de lire sans toucher le mushaf, il est autorisé même si la personne est en état d'impureté. On peut lire le Coran sans le toucher, même en état d'impureté. Et il est préférable dans tous les cas de lire le Coran en état de pureté, mais c'est préférable, c'est une sunna. Et Cheikh rahimahullah, dans son état, il ne délaissait pas cette sunna du prophète sallam, et avant de lire le Coran, ne serait-ce que le lire sans prendre le mushaf, Cheikh rahimahullah faisait ses ablutions avec tayammum et ensuite lisait le Coran. Et ceux qui étaient à ses côtés disent aussi que avant que Cheikh rahimahullah tombe dans le coma et meurt quelques heures après, la dernière chose qu'il faisait c'était lire le Coran. Il lisait le Coran juste avant d'être tombé dans le coma. Et Cheikh rahimahullah est décédé un mercredi, le 15 du Shawwal, donc 15 jours après le dernier dars qu'il a fait à la Mecque. 15 jours après de l'année 1421. Et les gens ont prié sur lui dans Al-Masjid al-Haram, dans la mosquée de la Mecque, le lendemain, le jeudi, après Salat al-Asr. Et des centaines de milliers de personnes ont prié sur lui. Et Cheikh rahimahullah a été enterré dans le cimetière de la Mecque. Certains disent qu'il a été enterré à côté de Cheikh Ben Baz, mais Allahu a'lam, je n'ai pas de confirmation sur cette information. Et ceux qui l'ont lavé ont dit qu'ils ont vu une lumière dégagée de Cheikh, que Cheikh rahimahullah dégageait une lumière et qu'un sourire apparaissait dans son visage. Rahimahullah ta'ala. وبهذا انتهينا من ترجمة الشيخ ابن عثيمين. Donc nous avons terminé la biographie de Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayh, et la semaine prochaine on parlera de la vie de Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.